Mais attendez, quelqu'un qui vous dit que si Mamadi Non, libère mais les anciens dignitaires. lui n'est pas, c'est Damaro. Attendez, Damaro, attendez, mon président. Vous savez, ces gens-là sont dans la manipulation communautaire. Je vous dis, ça fatigue. Celui qui est à la tête de cette affaire-là, c'est le nazi guinéen. C'est Masque, vas-y. Donc, tu vois, moi, je dirais pas qu'il travaille qu'avec le CNRD. Moi, je le juge en fonction de ce qu'il a dit. Est-ce que tu vois? Pour moi, c'est une haute trahison. C'est-à-dire, pour que des gens viennent l'écouter, il a des gens qui l'écoutent. Des Guinéens viennent l'écouter parce qu'ils pensent qu'il est là pour dénoncer ce que eux, les Guinéens, ne peuvent pas dénoncer aujourd'hui. Pour nous, pour ces gens qui l'écoutent, des milliers de personnes. Mon frère, les négociations à l'hôpital sino-guinéen, mon frère, vous allez voir ça, tu vois, tout ça là, ce sont des trucs qui sont cachés. Mais pour le peuple de Guinée, c'est comme aujourd'hui. Les positions commencent à être claires. Tu prends Damaro. Lui et Damaro, ils sont écoutés, tu es écouté. C'est comme toi aujourd'hui, le fait que tu sois écouté aujourd'hui, nous sommes tous avec toi, et que demain tu nous dises que bon, voilà, toi, si telle personne est libérée, tu arrêtes la rue. Pour moi, c'est une lâcheté absurde. Il y a un peuple qui est là, qui souffre, et qui peut-être se contente des mots, des phrases que tu moi aussi, j'ai un ami, hein, il a été accusé de vol. Enfin, quelqu'un que je connaissais dans mon quartier, il est accusé de vol, il est à la sûreté, donc Mamadi n'a qu'à le libérer et puis on va discuter. Voilà, mais Amin Pitaka, voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce peuple-là, malgré qu'il n'ose pas faire quelque chose, mais compte sur ses dénonciations pour être, comment dirais-je, avoir des informations sur ce qui se passe en Guinée. Et aujourd'hui, toi, tu sors de nulle part pour te dire que bon, voilà, moi je suis avec vous jusqu'à ce que ces gens-là sortent de prison. Après tout ce que Mamadi fera de vous, je m'en fous. Parce qu'ils vont sortir dans quelques jours, c'est programmé déjà. Moi, je te dis, c'est programmé. Il y a une chose encore que les gens ignorent. Pour moi, Pitaka, c'est programmé, il s'en fout même d'Alpha Condé, parce qu'aujourd'hui, Alpha Condé est injustement poussé vers l'exil. Donc, ce qui veut dire que même Alpha Condé, pour lui, c'est fini. J'ai-à-dire que Mamadi libère les autres. À moins qu'il ait signé un pacte avec Alpha Condé, tu dis que... Non, il n'y a pas de pacte. Non, attends, Pitaka, laisse-moi parler. Ouais. Laisse-moi parler. À moins mais pas avec le non, mais écoute, moi je dis pas qu'il a signé un pacte. Je dis c'est à moins que, parce que moi il se dit Alpha, c'est quelqu'un qui supporte Alpha. Est-ce que tu vois? Et que maintenant il tient ces propos là. Où est Alpha alors dans ce cadre-là? Est-ce qu'il est vraiment là pour Alpha? Parce que Alpha est en exil. Alpha, c'est quelqu'un qui peut revenir et reprendre son pouvoir. Merci beaucoup. La question qu'on peut se poser est que... Je vous dis, c'est chaque soir que les gens sont dans leur vie. Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il est vraiment avec Alpha alors? Parce que si on libère les Damaro et consorts là, et par rapport à Alpha est injustement poussé vers l'exil. C'est lui injustement poussé vers l'exil. Ce sont les deux plus grands partis du pays. Ce sont les deux. Mon frère, si je parle ici, beaucoup vont partir. Ils vont dire Pitaka, c'est Mamadi qui le dit. Et je vous dis, c'est tellement vieil. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses là. C'est incroyable. Moi, déjà d'abord, je vais dire cela. Est-ce que tu vois? Et quand tu dis je me tairai si mes alliés sont libres, c'est admettre que la souffrance du peuple, l'inflation, l'absence des écoles, tu vois, le manque de soins ne compte plus pour toi. C'est dire que la liberté de quelques puissants, c'est-à-dire des gens que toi tu admires, est plus importante que la justice à des millions de Guinéens. Est-ce que tu vois? C'est transformer le combat pour la liberté à une vulgaire transaction de marché. C'est-à-dire tu vends, ta lutte, elle est achetable, en fait. Mais si depuis le début, c'était ça la cause. Non, mais peut-être que moi, au fait, je vais dire une chose. Je ne me basais pas sur ce qu'il faisait pour moi jusqu'hier, parce que c'est jusque-là que, vu que j'ai écouté ce passage-là, c'est là que maintenant que je peux même parler vraiment de lui. Parce que moi, d'habitude, je parle même pas des gens comme ça. Est-ce que tu vois? C'est vrai qu'ils font leur lutte à eux, mais de là, il a touché au moins le fond, en fait, pour moi. C'est si le peuple de Guinée, si ses alliés d'aujourd'hui ne comprennent pas que il est dans une lutte lâche, je l'insulte pas, hein, mais je parle de sa lutte, c'est une lutte lâche. Et si vous n'arrivez pas à comprendre jusqu'à présent, alors pour moi, vous êtes que des éternels perdants. Je parle de tout. On va faire écouter politique. Rapidement ce qu'il a dit, comme ça. Peut-être il y en a qui n'étaient pas là au début du live. On va écouter rapidement ce qu'il a dit. Voilà. Oui, moi, avec l'arrivée de Charles Wright là, la tête là. Capoté. Par rapport à tout ce que Charles Wright avait dit là, s'il applique ça, je pense qu'ils vont libérer nos leaders. Moi, le jour où ils vont libérer tous mes leaders, le jour où ils vont libérer les Kassori, les Aluba, les Kourouba et autres, les Bill Gates là, Wallah, Al-Baba Molbla, Kassola, tous ceux qui sont en prison, le jour où ils vont les libérer là. Doumbouya a bien géré ce pays là comme il veut, moi c'est terminé. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un peuple comment il est géré. Avec des exemples, tous les gens là sont assis en train de voir comment on les gère. Et les tabons là, moi je l'ai dit aujourd'hui sur TikTok.
Si on libère nos leaders, on arrête de menacer l'opposition parce qu'ils ne sont pas en politique. Si Doumbouya veut n'attacher la Guinée sur une marmite chaude, elle a géré au Nia, Ninka Kelem Force Kenike. Vous me connaissez? Vous allez me voir ici là. Bouche B, si vous voulez dire qu'on a acheté Benito, c'est pas mon problème. Je le dis ici. Le jour où je vais vraiment, hein, ça, un matin comme ça, on m'appelle, on dit Benito, il a Bougnaro, Davaro peut voyager, voilà, Kassori peut voyager, maintenant Bill Gates est libre, tout le monde est libre. Voilà, personne n'est menacé, c'est terminé. Ah, tout c'est bon, Aluba est libre de ses mouvements, Aluba n'est plus menacé, et puis c'est terminé. La gestion du pays qu'on est d'accord. Parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est pour vous le pouvoir. Voilà. Bon, voilà, Pitaka. Ce qu'il dit, hein, c'est clair. Non, c'est clair. Et c'est limpide. C'est clair et net. Quand tu finis de prendre le gars là. Que ces partis politiques qui sont là, peut-être à penser que, ou toute personne, je dis bien, toute personne, toute entité aujourd'hui qui pense que ce monsieur-là est un allié sincère, pour moi, hey, si vous continuez à penser comme ça, c'est que vous êtes les premiers traîtres de ce pays. C'est vous qui nous fatiguez alors. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas venir me dire ceci, alors qu'il est mon allié, et que je continue la lutte avec cette personne. En fait, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. C'est la première fois, moi, je parle de Benito. Même de trucs, si tu remarques, quand vous parlez de lui, ça, c'est un problème. Je veux dire la négociation. La négociation. Mais ça, là, ce qu'il vient de dire là, si ce message-là ne rentre pas dans vos yeux, dans vos oreilles, et que vous compreniez ce que vous le patron, monte, pardon, il faut que tu écoutes ça. Monte. Est-ce que tu vois? C'est pour moi, c'est-à-dire, non, mais je peux même pas comprendre. Je sais même pas comment. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de jeter les pierres sur coach après tout ça? C'est-à-dire que pour moi, si nous acceptons ce silence-là, ce silence acheté, nous acceptons de devenir des complices de l'oppression future. Je vous ai dit que le soleil va se lever à minuit en Guinée. Hey, il y a des choses, vraiment, je vous assure. Vous avez vu, j'ai sorti l'affaire de Likamano. Vous avez vu ce que ça fait? Hakuna Yalla. Si je dis certaines choses, nous, Alatagi, vous allez me prendre, vous allez me dire que Mamadi m'a donné des millions. Et du Allah sait combien de fois nous on souffre. On ne voit pas. Même mon portable qui s'est cassé. Avant-hier, là, mon portable s'est cassé ici, je n'arrive pas à le renouveler. C'est pour vous dire. C'est pour vous expliquer combien de fois. Mais on est dedans, à fond. Mais il y a des choses qui se passent ici. Si on le dit, bin là, vous n'allez pas nous croire. Mais vous allez voir des choses ici se passer devant vous. En fait, le problème, c'est quoi, Pitaka? Les gens sont dans l'émotion. C'est ça le problème. Et si tu remarques, même dans les commentaires, tant qu'on ne sort pas de cette émotion-là, des gens peuvent venir vous donner des informations, mais pas tout divulguer, parce que tout a un temps. C'est comme le Coran. Le Coran n'est pas descendu en un seul coup. C'est vrai, il a fait descendre ça par verset. C'est en fonction de chaque événement, au fait. Les informations doivent sortir. D'accord, les gars, on a besoin d'entendre les gens sur comment on appelle, ces déclarations-là, s'il vous plaît. Merci. On a besoin d'entendre. Allez-y, on vous donne la parole, monsieur. Moi, j'ai déjà dit. Le combat là, il n'y aura pas beaucoup de personnes. Je vous ai dit que. Et une chose est sûre pour moi. Je ne suis pas là à passer mon temps pour que quelqu'un vienne, il prend le pouvoir comme il veut. Après, il vient brandir un drapeau blanc pour que demain, quelqu'un d'autre vienne répéter la même chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Et les Guinéens doivent comprendre ça. On ne fait pas ce combat-là, c'est pas un combat du jour. On ne le fait pas parce qu'on n'aime pas Mamadi, on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas ceux qui sont là-bas. On le fait parce qu'on pense que ce pays-là doit changer. Ça doit changer, il doit y avoir des règles nettes et claires et limpides pour tout le monde. Il faudrait que les gens sachent que quand vous voulez le pouvoir, il y a des normes qu'il faut suivre pour venir chercher ce pouvoir-là, avec la considération du peuple. C'est ce qu'il faut. Oui, même je Touré, c'est que Denis te vient de dire là. C'est quoi Mon président. Mais je viens de le dire, ce que Denis vient de dire là, c'est clair et net. On n'est pas dans le même combat. On n'est pas dans la même chose. Nous ne visons pas le même résultat. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Pas du tout. Ça c'est clair et net. Je ne sais pas si je me... Je viens de prendre le train en marche, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, attends. On va remettre pour... Voilà, pour madame. Bonsoir Cléopatra, comment allez-vous? Comment tu vas, frérot? Super. Attends. Nos leaders. Moi, le jour où ils vont libérer tous mes leaders, Marco Sakola le bouti. C'est ça. Ah ben, je ne parle pas de peuple, bravo, moi, avec l'arrivée de Charles Wright là, à la tête de la CRIEF là, par rapport à tout ce que Charles Wright avait dit là, s'il a appris ça, je pense qu'ils vont libérer
nos leaders. Moi, le jour où ils vont libérer tous mes leaders, le jour où ils vont libérer les Kassori, les Aluka, les Kourouba et autres, les Bill Gates là, Wallahi, Al-Baba Morbla, Kassori, tous ceux qui sont en prison, le jour où ils vont les libérer là. Doumbouya a bien géré ce pays-là comme il veut. Moi, c'est terminé. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un peuple comment il est géré. Avec des exemples, tous les gens là sont assis en train de voir comment on les gère. C'est abordable. Je l'ai dit aujourd'hui sur TikTok. Si on arrête de menacer l'opposition parce qu'elles ne sont pas en politique, si Doumbouya veut n'attacher la Guinée sur une marmite chaude, elle a géré au Nia, ni qu'à quel point on sait qu'elle est. Vous me connaissez, Mbame Fogno les Kala. Quand je dis c'est fini, c'est fini. Vous allez me voir ici là. Grosse bête. C'est pas mon problème. Je le dis ici. Le jour où moi je vais vraiment. C'est un peu ça. Un matin comme ça, on m'appelle. On dit Davaro peut voyager. Voilà, Kassori peut voyager. Maintenant, Bill Gates est libre. Tout le monde est libre. Voilà, personne n'est menacé. C'est terminé. Ah, tout c'est bon. Aluba est libre. Aluba est libre de ses mouvements. Aluba n'est plus menacé. Et puis, c'est terminé. La gestion du pays, qu'on est d'accord. Parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est pour vous le pouvoir. Voilà. Même si c'est dans la main. Bah, Cléopatra. Alors, moi, selon mon analyse, Benito montre ici qu'il est épuisé de s'adresser au peuple, de se lever, de s'adresser à l'armée, de se lever et dégager le caporal légionnaire. Alors, là, il demande à ce que, selon mon analyse, le peuple est resté pendant 4 ans sans rien faire. L'armée est restée pendant 4 ans sans rien faire. Enfin bref, il s'est adressé peut-être longuement à l'armée de se lever et de prendre sa responsabilité. Et au peuple de se lever et de prendre sa responsabilité. Maintenant, il se préoccupe des prisonniers, des personnes arbitrairement arrêtées et qui se retrouvent en prison. Une fois que ces gens-là seront libres de leurs faits et gestes, lui ne parlera plus du caporal. Maintenant, c'est au peuple maintenant et aux militaires qui sont là pour la sécurité du peuple de faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, il ne parlera plus de ce pouvoir-là, il se mêlera plus de la gestion de la nation guinéenne. C'est comme ça que j'ai compris. Peut-être que d'autres ont compris autrement. Si vous pouvez m'éclairer en Cléopâtre, Benito a fait le même speech que coach a fait. C'est tout. C'est la même chose. Oui. Il a juste modifié les faits et les mots. Parce que il allait à l'école. Mais je ne sais pas lui, il a enseigné dans quelle école? Dans quelle école il a enseigné? Cléopatra, si on libère. Cléopatra, c'est pas bien comme ça. Attends, juste une minute. Si on libère tous les dignitaires, le président Alpha Condé ne prend pas le pouvoir et il abandonne. Tu analyses ça comment? Bah, enfin bref, là, il dit qu'on n'est pas dans une guerre politique en ce moment. Selon ce que j'ai compris, hein. On n'est pas dans une guerre politique. On est là pour libérer la Guinée. Donc, pour moi, selon moi, hein, il s'est adressé longuement au peuple des malversations qui se passent et que donc ça veut dire que on va libérer les dignitaires. Bon. Tout le monde va abandonner le président Alpha Condé. Oui. Non, c'est pas abandonner. Attends, je vais finir. Attends seulement. Attends, juste. C'est-à-dire que Mamadi va libérer les dignitaires de tout le monde. Et en ce moment, le président Alpha Condé sera seul dans sa lutte. On va tous abandonner. Et si on ne suit pas Mamadi, on se tait, on laisse faire. C'est ça le message, non? En quelque sorte. C'est ce qu'on doit faire, non? En quelque sorte. Donc c'est ça. Où est-ce que c'est ça qu'on doit faire? En quelque sorte, oui. C'est selon ce que j'ai entendu là tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà. En fait, personne ne parle même du retour du professeur d'ailleurs. Mais là, à partir du moment tout le monde est libéré. Donc ça veut dire que il faut que Mamadi quitte le pouvoir d'abord. Là, ça glisse, Cléopâtre. Ça glisse grave. Ça glisse. À part Zulu et toi, Pete, qui réclamaient le retour du professeur, là, voilà, il va se désengager. Oui, mais quelqu'un qui est opposé à Mamadi, matin et soir, que tout le monde suit, il annonce devant Mamadi Doumbouya que si tu libères les gens, moi je ne fais plus la guerre.
Oui, en quelque sorte, maintenant, Mamadi a c'est déjà au- un allié parce qu'il sait que là, c'est fort, c'est mort. en quelque sorte, c'est au professeur de se battre maintenant pour aller réclamer son pouvoir. C'est limpide, Donc, il c'est va clair. être le seul alphaïste, le seul RPGiste, quoi. Voilà, il va rester le seul à dire RPG. En quelque sorte, c'est pas compréhensible. Hein. Alors, le pays, là. Donc, Cléopâtre, moi je vais vous poser une question. Oui, Donc, il est tout à fait normal que Mamadi gère le pays comme il le veut et que tout le monde se taise et qu'on se taise. mais en quelque sorte, c'est ce qu'il veut dire. Non, mais est-ce que vous trouvez cela normal? Quelqu'un qui se dit qu'il est activiste, Non. même pas activiste, ou quelqu'un qui se dit qu'il parle de l'injustice qui se passe au pays. Que lui, en fait, c'est pour vous dire que pour lui, vu que son souhait est réglé, il s'en fout du peuple maintenant, il s'en fout du pays, de ce qui va arriver au pays. Exactement. Est-ce Maintenant, que vous trouvez cela normal? Même pas ça, parce que tu t'imagines combien de gens sont tombés ici avec Mamadi. Mamadi a dit à combien de gens? exactement. Comment là, si Mamadi libère les gens et qu'on abandonne, Mamadi va rester au Attendez, s'il vous pouvoir. plaît. Attendez, mon président. Est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles on a été arrêté? Est-ce que vous savez? Parce que ça s'est passé publiquement. Hein. Peut-être que les gens, ils oublient vite. Hein. Mais des gens qui étaient dans la manipulation. Mais s'il vous plaît, pourquoi on est dans le 2 par 2 mesures? Pourquoi on s'attaque à coach alors? Parce que moi, je trouve aucun sens qu'on s'attaque à coach. Si on a soutenir des comportements comme ça Exactement. avec Benito. Exactement. Mais ils ont fait la même chose. Il n'y a aucune différence. oui. Ils ont touché tout. Il y a aucune différence parce que c'est ce que je viens d'entendre. Quand les dignitaires seront libres de leur mouvement, maintenant, lui, il ne parlera plus de la gouvernance, que la gouvernance saute ou qu'elle Il dit à Bamba Malégué. Il dit à Bamba Malégué. Il dit à Bamba Malégué. qu'elle soit en Il dit à feu. Bamba Malégué. Cléopâtre, il faut répéter ce qu'il a dit à Malégué. Il dit à Bamba Malégué, elle a gagné Tibialo da. Exactement. Terminé son Pas combat. ma cotale. C'est vrai qu'il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. C'est pas son problème. Comme même né la Guinée Tobila, Drakanko Amako. Quand Abba m'a dit, elle a gagné Tibialo da. Ouais, en fait, Lyon, C'est des moi-même, foutaise. c'est pas. Moi, en fait, il peut dire ce qu'il veut. Moi, le problème, c'est où? C'est ceux qui sont aujourd'hui là à croire que ouais, peut-être c'est un bon allié à eux. Tu vois, c'est eux qui me font pitié. Je vous dis que Exactement. le soleil va se lever à minuit dans ce pays. C'est eux Ouais. qui me font pitié Si je aujourd'hui. dis tout ce que je connais, Billahi, vous allez me fuir. C'est-à-dire Vous que allez me nous fuir. nous Parce aussi, que ma colère là ici, c'était l'impression que Pitaka il s'en prend à tout le monde. Écoutez bien ce que quand les gens parlent. Parfois, mais bon. il faut que ce peuple-là sache à qui faire confiance maintenant. Hein. Parce que là, c'est comme. Ouais. En fait, on peut même pas en vouloir au peuple. Moi, j'ai envie de dire, j'ai toujours dit cela ici. On Le peut pas peuple en ne vouloir peut au rien, peuple. alors on a vu qu'il y a des Exactement. armes pointées sur eux. Le peuple ne peut rien faire. Si au Non. moins ils avaient de quoi Pitaka. se défendre et qu'ils refusent de se Ce qu'ils défendre. aiment, c'est faire la guerre. C'est faire la guerre à Pitaka. Bon, on est là. Maman dit Oya, Ima Oya. Pitaka, Oui, le Oya type Minata. là comment ça va? il faisait une vidéo sur toi tout à l'heure, là, Damaro, là, il vient de couper. Ah bon, il a dit quoi là-bas encore? Il dit, tu commences à parler son nom toute la nuit, si c'est là, sinon tu peux pas avoir la visibilité. Laisse tomber ce type-là. Mais il a se faire foutre avec sa visibilité. À un moment donné, qu'il arrête. Hein. Personne ne cherche des visibilités si ce n'est pas eux. Parce que ceux qui Laisse tout le tomber, temps ça m'a au-dessus fait du mal. des non? milliers, C'est pourquoi des milliers. je fais les demandes. Depuis là, je voulais te parler ça, mais... Mais ça n'a non, pas Non, mais Depuis ça, qu'il a- j'allais le montrer ici, on va le regarder ici. On va le regarder. Mais sincèrement, pour les Guinéens, un Guinéen conscient, il parle de visibilité. Comment il a construit cette visibilité? Par l'injure des peuples. Il dit Ça qu'on prend fait, l'injure contre la toute communauté la peul. nuit pour parler son nom. Si on parle pas son C'est nom, pas son on peut nom pas là, avoir- nous c'est son oncle là, son oncle qui Ouais. l'envoie. Pitaka, on s'en fout de la visibilité. En tout cas, personnellement, moi, je Mais pense- on a toujours. Mais quelle Attends. À partir du moment où le message est passé, en fait, ce sont des gens là, c'est sur ça qu'ils opposent. C'est-à-dire, comment dirais-je, c'est comme maman dit, le populisme. Ils sont là, ils cherchent que des vues. Je suis suivi par 300 et quelques mille personnes. Mon frère, tu n'es rien. Quand tu meurs là, c'est pas ces 300 000 personnes qui vont venir. Mais il apporte plaider pour quoi en toi, plus? je Il apporte quoi dans un débat? Non, mais à un moment donné, moi, j'ai même pas voulu Ouais. parler de lui. Mais à un moment Très bien. donné, qu'il arrête. On va abandonner Charles Wright. On va revenir sur ton nom. Non, Pitaka, laisse le gars là. Non, Laisse le gars là. attends, Continue. non, On va- attendez, attendez, s'il vous plaît, Pitaka, écoutez-moi. t'as 10 niveaux hein, à ce point-là. Andy, Voilà. écoutez-moi, Aminata, écoutez-moi, je vais vous expliquer pourquoi, si vous ne comprenez pas. C'est Mamadi Doumbouya qui est derrière ça. Ça fait partie de la lutte. Vous avez entendu ce que Bento vient de dire. Il y a des négociations, son oncle est en train de mener des négociations. Ils ont compris qu'on a mis la main dedans. C'est pour cela qu'il s'agit, il faut lui répondre. Alors parle de son oncle, ne parle pas de lui, On Pitaka. parle pas de lui, on parle de ce Voilà, qu'on a expliqué, on parle de son laissez-le, oncle. t'as dit le nom, Touma, laisse-le, Lui, là, je vous dis que c'est un mouton. Mais
Mais si, attends, s'il veut un débat, s'il veut vraiment prouver aux Guinéens qu'il connaît quelque chose, qu'il vienne sur le parlement ou bien qu'on organise un débat neutre, qu'on parle de la Guinée. Mais lui, il est petit. Mais non, mais démasque. Non, Pitaka ne va pas aller en face de lui. Même moi, il n'est pas mon niveau. Non, s'il te plaît. Attendez, s'il te plaît. Moi, attendez, monsieur Touré, juste une minute, je vous assure. Moi, je peux faire un débat avec n'importe qui. Avec n'importe qui. Non, c'est quand c'est son oncle. Attends, je vais finir. Son oncle. Attendez, non, calme-toi. C'est pas lui. Calme-toi, je vais finir, s'il te plaît. N'importe qui en Guinée, tu as fait des études, pas d'études, peu importe. Je peux faire un débat avec n'importe qui. S'il veut, je le prends pour 4 heures. Pour 4 heures. Sans arbitre. Je vais lui poser des questions là-bas. Vous allez vous rendre compte que c'est un indique de l'État. Il sait que j'ai mis la main sur lui. J'ai mis la main sur lui. Et son oncle aussi. J'avais du mal à en parler parce que je vois que c'est le rôle que je joue. Est-ce que vous avez vu mes musiques ici? J'ai mis beaucoup de musique contre Mamadi et des prisonniers. Est-ce que vous avez vu son oncle dedans? Dites-moi. Et moi, j'avais ça depuis quelque temps. J'attendais le moment venu. Mais c'est lui qui a déclenché pour que maintenant on revienne. Parce que nous dire, les gens vont commencer à le voir autrement. Notamment au RPG. Beaucoup vont dire, voilà, ils s'attaquent. Mais c'est des gens qui ont eu des preuves. Vous avez entendu ici, son oncle qui dit que lui, c'est le projet d'une communauté. C'est ça qu'on va trouver président Alpha Condé tous les jours pour lui monter la tête contre la communauté Peul. C'est eux qui faisaient ça. Pendant ce temps, Fabou était là pour tuer les autres. C'est-à-dire ils ont un clan qui s'est mis aujourd'hui autour d'Amara. On ne doit pas parler d'Amara. C'est pour ça qu'il s'agit. Il ne m'a pas attaqué pour Eli Kamano. Hein. Ça fait quelque temps, ça circule qu'il souhaite attaquer quand je parle d'Amara et tout ça, ça le fait mal. Donc il s'est dit, avec Eli Kamano, il a du soutien. Notamment avec Ali Oubalde de l'UFDG et tout ce qui s'est mis. Donc il a du soutien. Il pourrait, c'est pas de débat bas. Quand tu tombes dans la boue, tu es obligé de chercher comment sortir. Je vous dis, son oncle là, les Guinéens vont savoir qui il est. Et puis ce qu'il fait en ce moment, c'est pas seulement son passé. Hein. Vous allez savoir. Attendez. Il a dit que c'était sa dernière vidéo, non? Mais pourquoi il s'agit encore? Parce qu'on était en live tout de suite là. Non, il allait faire un regroupement communautaire là-bas pour. Voilà, il a dit tout de suite que c'était sa dernière vidéo, qu'il n'allait plus revenir dessus. C'est Mamadi, c'est-à-dire qu'il essaye à chaque fois de dire qu'il n'a pas parlé des vrais sujets. On va parler parce qu'on a 7 heures de live. On a 7 heures de live là. Il est 2h34, on a 7 heures de live. On va mettre 3 heures sur lui et les 4 heures, on s'occupe des sujets. Demain c'est samedi, on peut même poursuivre comme vous faites d'habitude. Oui, demain c'est samedi, on n'a pas de problème, on peut aller en avance. C'est ce qu'on appelle le temps additionnel. Mais cet honorable là, vous allez savoir quel est le rôle qu'il joue, tout ce simulacre qu'on doit montrer ici pendant 3 ans. Par rapport à merci, j'ai pas fui. Excuse-moi, Pete, j'avais plus de batterie. Merci, moi je ne fuis pas. Hein. Massika, j'ai pas fui, hein. J'avais plus de batterie. Je suis à 2% en fait. Non, c'est elle qui garde la maison à Faïs aujourd'hui. C'est la patronne du RPG, ça. C'est la patronne. Elle est pratiquement seule là-dedans aujourd'hui. Mais elle-même, elle est perdue dans le jeu. Le game est plus fort qu'elle. Ça commence à. Parce que les véritables informations commencent à être diffusées. J'ai pris ici, hier, tous ces jours passés, je prends l'exemple de la caverne de Platon. Celui qui allait voir le soleil, la lumière, les couleurs, alors qu'il a passé toute la vie à observer les ombres, en prenant ces ombres-là pour la réalité. Qui vient dire aux autres, écoutez, ce que vous voyez là, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Ce sont des ombres. Mais mon frère, ça, c'est un problème, ça. On va pas voir ça toute notre vie, et toi, tu viens nous dire que c'était des ombres. C'est pas la vraie, c'est pas la réalité. La réalité, elle est dehors. Mon frère, on va s'occuper de toi, parce que tu veux perturber la cité. La cité était tranquille. Tout le monde était naïf, tout le monde avait des fausses infos, mais ça marchait, ça passait. C'est fini ça en Guinée. C'est fini. Peu importe le prix qu'on paiera sur ça. Maintenant, moi je vous dis ici, quand en fait souvent je parle de... ce petit là, mais moi je sais de qui je souhaite qu'on parle. Mais ça va venir. C'est le PDG. Il y a des livres, hein, il y a des articles aussi qui ont été rédigés. De la façon dont Yara Traoré a été accusé. De la façon dont ils les ont mis aux arrêts. C'est pas moi qui le dis ici, hein, c'est les PDGistes. Et ils disent aussi, ils ont plus à faire avec lui que nous. Tout le monde avait perdu son travail sauf lui. On reviendra à toute la biographie, poste par poste. Poste par poste. Nous aussi, on vous dit, tout le monde a un dossier sale en Guinée. Tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont dirigé. Tout le monde a un dossier sale. Parfois, on essaie de les oublier, de mettre un couvercle pour qu'on avance, pour pas nous diviser. Mais quand les gens continuent à faire le même jeu, de perturber, dire des choses qui divisent, notamment l'honorable Damarou. Et ils commencent maintenant, ils envoient le petit pour dire, moi j'ai suivi, tu es vu pour dire quoi?
Je te dis, moi, même pas, on invite dans un terrain neutre, hein. Ta page, c'est toi qui modère, c'est toi qui me donne la parole. Je prendrai même pas la parole. Même quand tu me coupes, je vais fermer mon micro, je t'attends. Pendant 4 heures, je vais juste, les Guinéens vont, on va même pas aller sur les sujets de la Guinée, comme, tu sais que tu dis dénoncer là. Sur la gestion du pays, sur la démocratie, les principes démocratiques, sur l'économie, sur les mines, tous les autres cris là. Si on rentre dans ça, mon petit, tu vois ça, tu fais que crier. Tu es juste quelqu'un, un petit comédien qui permet aux gens de passer du temps. C'est tout ce que tu sais faire. Et il y a des gens qui font un regroupement communautaire autour de toi, et tu te dis, moi, je me bats, moi, je lutte. Tu penses que Mamadi écoute ce que tu racontes? Mamadi, ce sont tes cris, tes injures seulement qui le dérangent, qui ont fait qu'ils t'ont rapproché. Ce ne sont pas les KPC qui t'ont rapproché ici. Ce n'est pas eux qui t'ont rapproché. Tu es en train de faire des grimaces et tous les jours, vous êtes en train de raconter. Vous verrez ici, on est là, non? Tous ceux qui disent militer contre Mamadi Doumbouya, d'ici le mois de décembre, vous allez compter sur les doigts ces personnes-là. Mais s'il reste une personne, c'est celui qui vient de Pita, c'est moi. Et notre groupe ici, c'est nous. C'est nous. Pita, c'est nous. On va relever le défi là, devant toute la Guinée, 33 sous-préfectures. Vous allez voir. Parce que Baouri nous a sali, donc on est obligé de nous rattraper. Mais vous verrez bien, les gens vont utiliser tous les prétextes. Mais regarde, même Cléopatra, elle est tellement choquée qu'elle sèche à soutenir Benito, parce qu'elle trouve que c'est trop pour elle. C'est trop pour elle ce qu'elle vient d'entendre. Mais le choc est tellement violent qu'elle a dit, non, moi c'est ce que j'ai entendu. Hein, j'ai entendu ça. C'est maintenant qu'elle commence à... En fait, Peter, en fait, non, je sais que tu es choqué. En fait, je ne comprends pas. À dire que ça vient de Benito. Mais pourtant, c'est de lui. C'est de lui. Non, mais sincèrement, je me dis, voilà, il y a que toi et Zulu qui réclamiez le retour du PRAC. OK? Sachant même que ceux-là même qu'on considère les plus grands communicants du RPG et qui se disent RPGistes, enfin RPGistes, ne réclament pas ce retour. En fait, j'ai pas les mots. Ce que je viens d'entendre, j'ai pas les mots, c'est que une fois que toutes ces personnes-là seront libérées, voilà. Je me dis peut-être il y a eu non, mais peut-être qu'il y a eu un bug. Je me dis, hein, je lui donne encore juste le bénéfice du doute. Il y a eu un bug quelque part que je n'ai pas compris. Pourquoi vous n'avez pas donné le même bénéfice du doute à coach? Non, en fait, coach n'a pas bénéficié de ce doute. Je vais te dire, coach, il n'a pas bénéficié de ça. Il a parlé une fois. Non, en fait, Madame Cléopâtre, le jour où le même jour, moi, je me suis attaqué à coach. Je me suis attaqué à lui, franchement. Tout le monde est la bagarre. Non, concernant coach, c'est autre chose. J'ai bataillé avec coach. Je n'ai pas bataillé avec Benito. Non, mais pourquoi coach était un allié. Pourquoi lui doit bénéficier de ce bénéfice? Attends. Non, parce que je n'ai jamais bataillé avec lui. On n'a jamais bataillé côte à côte. On n'a jamais mobilisé les gens. On n'a jamais rassuré les gens ensemble. C'est-à-dire, avec coach, c'est différent. Coach, j'ai été là pour coach, nuit et jour. J'ai été là, c'est-à-dire, en fait, coach, c'était même pas un allié, c'était un frère de combat. C'est comme, c'était coach, toi et moi. C'est moi qui t'ai présenté à coach. Et non, coach, pour moi, c'est moi qui m'as présenté après, mais on se connaissait. Voilà, je vous ai présenté après. Mais coach, pour moi, c'était mon, comment on le dit dans l'armée, c'était mon soldat de, mon frère, voilà, mon frère de guerre. Ton binôme, quoi. Voilà, c'était mon binôme. Parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand je suis connecté que j'entends et j'écoute. Mais avec coach, on a passé beaucoup de choses ensemble. On a fait énormément de choses ensemble. Là, on parle de la lutte. Et parce que... moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je suis là. Je suis orpheline. Donc, ils vont pas aller attraper mes parents et compagnie. Voilà. Donc, je suis orpheline. J'en ai rien à foutre. Ce combat-là, c'est un combat pour moi. C'est quelqu'un qui est venu prendre mon pays en otage. Donc, si je dois discuter avec quelqu'un, et on est sur la même longueur d'onde, et que un jour comme ça sort
Ne Non, me préviens pas, rien du tout. Il ne s'entretient pas avec on moi. parle de résultat. En fait, dans ces deux cas, Oui, le c'est les résultat, c'est soldats la que même perdent le chose. président. C'est les soldats que perd le président Alpha Condé. Voilà, moi, c'est pas. En fait, c'est un soldat c'est un soldat qui est tombé au front. Voilà. Pour moi, je considère que le soldat, Il est tombé ou il a déserté? Il est tombé ou il a déserté? il est tombé au front. Pour moi, il est tombé au front. Un soldat qui tombe au front est mort. Un soldat, quand on dit dans leur jargon là, de Oui, corps mais ceux qui meurent au front, c'est un ceux soldat qui meurent au front, tombe au le front. fusil à main. Mais ceux qui ont déserté. Et lui, il a programmé de déserter bientôt. Ils tombent dans la lâcheté, c'est grave. Eux, ils tombent dans la lâcheté. Et puis la plus extravagante. Là, Ça, c'est grave. ce que je viens d'entendre là, Comme on dit, ce qui concerne, en fait, ce que je trouve ici, c'est que si on est capable, laisse-moi si on est capable de trouver des circonstances atténuantes à Pete, ça, à laisse-moi cette digérer, on doit faire la même chose pour coach. Laisse-moi digérer ce que je viens d'entendre. Laisse-moi digérer ce que je viens d'entendre. Tu vois? Parce que je m'attendais pas à ça. Laisse-moi digérer parce que je connais pas très bien la personne. Je connais la personne. On n'a jamais eu à être dans un groupe de WhatsApp ensemble. On n'a jamais discuté. Voilà. On a discuté qu'une seule fois au téléphone. Donc, je connais pas la personne. Mais coach, je connais coach. D'où le mal. Vous voyez, je ne sais pas si je peux me faire comprendre autrement. En Moi, fait, j'ai compris, quand quelqu'un d'autre te fait, quelqu'un que tu ne connais pas, voilà, quand quelqu'un que tu ne connais pas, que tu sais pas comment il monte, comment il descend, quand la personne réagit, tu ne peux pas, voilà, ça ne te pénètre pas comme une personne qui est dans ta maison, une personne de ta maison, en fait. Donc, il faut pas comparer l'incomparable. Coach, c'est quelqu'un de ma maison. Coach, qu'on me connaît. On parle des soldats du président Alpha Condé qui se dit, c'est ça. Maintenant, ce soldat-là qui vient, le soldat qui vient de faire son allocution, là, de faire son entrée et a fait passer son message, comme quoi, si les autres sont libérés, lui, basta. Que Même si la Guinée est dans une marmite. Même si la Guinée est dans une marmite. Voilà, même si la Guinée est dans une marmite bouillante, à je ne sais pas à combien de décrets, voilà. Basta, il s'en fout, il n'en parlera plus. Ça n'engage que lui. Moi, je le connais pas. Je le connais pas. Je l'ai vu en tant qu'activiste. Je l'ai vu en tant que, comment on appelle ça? Comment vous appelez, comme vidéoman, qui défend le PRAC. Qui défend le PRAC. Et si aujourd'hui, on n'entend plus parler du PRAC et compagnie, alors que toute sa famille, selon ce que j'ai appris, hein, toute sa famille est RPGiste, et lui-même, il est RPGiste. Et donc aujourd'hui, il a du mal à se faire entendre par les militaires, il a du mal à se faire entendre par le peuple. Maintenant, lui, tout ce qu'il demande, c'est que les dignitaires soient libérés, et basta. Maintenant, le peuple et l'armée feront ce qu'ils ont à faire, et que si Mamadi les prend aujourd'hui pour les mettre dans une marmite à 100 degrés Celsius, c'est pas son problème. Et là, où est-ce qu'il met le professeur qui n'a jamais démissionné, qui a été démocratiquement élu, il ne serait-ce que par une seule personne, même si on parle du 3e mandat. Pour moi, je reste sur ma position, c'est pas un 3e mandat. Et si on me pose la question, je saurais comment décortiquer ça. Ça n'a jamais été un 3e mandat. C'était le premier mandat de la 3e République. C'est pas important. Avançons. Le professeur Alpha Condé. Excusez-moi là. Ce pays allait sombrer. Si Alpha Condé faisait 3e mandat, la Guinée allait sombrer. Avec des gens comme Damaro, le Loubar là, ça allait sombrer. On est là à la guerre. Excusez-moi. Ça, je vous le mens pas. Hein. Mais justement, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est mal nécessaire. Attendez, Cléopâtre, attendez. Parce que là, ça va là. Exactement. Dans tous les sens. Hein. Exactement, c'est ce que je dis. Des petits loupards, des petits insultants comme Damaro là. Il a Lyon. C'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis en fait, Lyon. C'est ce que j'ai toujours dit. Je dis pour insulter les gens, faire n'importe quoi. C'est pas bien ça. C'est un mal nécessaire. Allô. Ce fut un mal nécessaire pour les Guinéens. Ce fut un mal nécessaire pour les Guinéens. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui qui est qui. On sait qui a manœuvré et qui est le Guinéen aujourd'hui. Parce que moi, j'avais l'impression
que dans cette masse, on ne se connaissait pas. Et ce coup de braquage-là, vraiment, on sait maintenant qui est qui et qui est capable de quoi, et qui se soucie vraiment de la nation et qui se soucie de son intérêt personnel. Ça, on peut les identifier, même. Nous, on a déterminé ça, on le sait déjà. Donc, pour les autres, je sais que chacun a son arrêt de bus. Il y a d'autres qui vont descendre quand ils atteignent leur destination. Le plus important pour moi, c'est quoi? C'est qu'une fois que nous savons, nous allons prendre nos dispositions. C'est ce que moi je pense qu'on doit franchement faire. On doit faire ça et puis continuer à mener le combat, continuer à exposer ce qu'on connaît, continuer à informer le peuple pour que le peuple sache ce qui se passe vraiment. Moi, quand je parle, à part ça, quand je parle, union, putain, c'est pas bien. Tu es en train de casser les unions. J'ai dit, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Écoutez quand on vous dit des choses. Écoutez les gens. Hey, ça commence à être plus proche. La guerre que vous voyez là, la cabale qu'ils ont organisée contre moi. Même Mirouka, vous allez comprendre pourquoi il y a l'eau dans Coco. Et j'ai grandi dans un milieu complètement sous-sous. Je pense que je suis le seul dans ce pays qui a appris le sous-sous en 3 mois. 3 mois, chrono. Je parle, les gens étaient étonnés. Mon président, depuis le début. Moi, je suis ces gens-là. C'est-à-dire que de Kempou directement à Sandarvalia, vous avez vu l'immeuble de Brikimomo là, elle a été construite devant moi. J'étais petit, j'étais un enfant. J'étais en première, deuxième année. Devant nous, l'immeuble a été construit. Face de l'immeuble de Brikimomo, c'est là qu'on a habité, c'est là que j'ai grandi. En 3 mois, j'étais obligé de parler sous parce que partout, Kempmani, petit poulet, Kempmani, je vous dis, c'était violent. C'est pour cette raison que moi, je n'ai pas la langue dans la poche. Je dis des choses franchement. Parce que, c'est vrai, on a tous nos petits trucs qu'on nous attribue. Mais moi, je suis très content d'avoir grandi dans un milieu ce soir. Franchement, je ne vous mens pas. Je suis très content de ça. Parce que ce que j'ai remarqué chez eux, et ça, c'est vraiment. Parce que moi, j'ai grandi avec. Moi, j'ai toute ma scolarité, c'est à Kaloum. J'ai expliqué à plusieurs fois ici. Moi, je pouvais rester 4 ans sans traverser le pont 8 novembre. C'était un autre pays. Mais ce que j'ai remarqué, notamment chez les Soussous ou la Basse-Côte, c'est que vous dites tout et puis vous passez à autre chose. Il n'y a pas de demain. Dites que demain, il va te dire, non, il n'y a pas. Vous réglez là-bas. Mais tout va être mis sur la table. Moi, on a tous nos petites mimiques, mais quand on regarde chez nous les autres communautés, des fois, il y a des petites choses que, franchement, que je ne trouve pas chez eux. Je vous dis, mais c'est qui. Nous, les Thomas, on ne pardonne pas. Hein. Nous, Amara, on va le régler. Hein. Non, attends, en fait, on va le régler. Voilà. C'est pour cette raison que moi, je n'ai pas cette culture peu-là qui. Vous comprenez? Des fois, c'est vrai, très forte là. Où des fois on dissimule, on parle pas, voilà, il faut faire attention. Moi j'ai grandi dans un milieu où, dans une culture où mon frère, tout de suite, c'est bon, après demain, et puis la personne a oublié, il y a plus, on parle pas de ce qui s'est passé la dernière fois. On a déjà réglé ça. Voilà, sincèrement, mais on doit revoir. Hein. Donc c'est pour cette raison que quand il commence à s'agiter comme ça, vous devez savoir, et en même temps j'ai aussi le virus de putain. Et grandi dans un endroit comme celui où j'ai grandi, mon frère, pourquoi il y a eu la coco? Notamment, vous avez un passé sale dans ce pays. Sale dans ce pays. Vous regroupez, vous commencez à vouloir intimider les gens, à imposer des choses, imposer à Mara. Voilà. Et puis, même cette cabale-là que vous avez engagée contre Kilo. Kilo va prendre un gendarme. Hein? Alors qu'il y a des forces spéciales qui viennent avec des cagoules pour les gendarmes, pour mettre la messe. C'est des forces spéciales, tout le temps, ils sont des gens cachés. Qui sont dirigés directement par la Mara. Ah, c'est voilà. Et puis, putain, travaille avec Bala. Moi, je travaille avec Bala et je souffre ici. Moi, je vais travailler avec Bala et ne pas être dans un château en France. Non, mais c'est-à-dire, quand je les entends parfois, vous devez comprendre, vous ne savez pas. Même mon portable qui tombe, je ne peux pas le renouveler. Et je travaille avec Bala. Mais c'est-à-dire, tout est, dès que ça va, c'est Bala Samoura. C'est Bala Samoura qui est en train de. Mais en fait, ils essaient d'éloigner tous les gens de Kankan autour de Mamadi Doumbouya. C'est pour cela Kilo là, quand vous voyez toute cette guerre autour de Kilo là, Kilo doit quitter pour qu'Amara reprenne sa place. Parce que Mamadi a pris une certaine distance. C'est pas pourquoi. Regardez les photos officielles. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il y a un jeu de pouvoir qui se passe autour de Mamadi. Mais là maintenant. Mamadi nous écoute. Mamadi est là, il nous écoute toute la nuit. Il faut faire la guerre à Kilo, pour mettre des choses. Kilo, c'est un criminel. Hein. C'est un criminel qui va répondre comme tous les autres. Mais c'est-à-dire que vous entendez son nom partout. Parce qu'à un moment donné, il faut le salir, le dégager autour de Mamadi pour qu'Amara reprenne sa place. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont ce projet-là. Mais nous, on vous dit, Mamadi, Amara et tous les autres, ils vont tous dégager pour nous. Personne ne va s'asseoir là-bas. Un président démocratiquement élu. C'est ce qu'on vous dit. Démocratiquement élu. C'est ce qui va se passer. Et aucune lutte. Ils vont libérer tous les prisonniers de la maison centrale. Mon président. On va continuer à lutter contre Mamadi. On passera à d'autres moyens. Mais on continue à dire que toutes les informations que ces gens révèlent viennent de Amara. Tout ce qu'ils disent
Même par rapport à Sadiba Koulibaly, c'est Amara qui a remonté l'information à ces gens-là. Mais bien C'est sûr, qui a commencé. Quand il faut faire venir, c'est Amara qui l'a invité en Guinée. Après, il a fait passer le message. Mais vous savez, les Guinéens sont dans quoi? Ils sont dans l'émotion. Moi, la première fois que j'ai vu Benito arrêté, ce gars, il est formé comme une femme avec de grosses... non, laisse son physique, laisse son physique. Laisse son physique. Non, mais l'homme aussi, le physique fait partie là. Non, Les mais hommes de laisse son caractère. physique. Non, mais Laisse tous son les hommes de caractère n'ont pas des grosses fesses comme les femmes. Ah, il faut pas aller là-bas. Écoute. Laisse Non, son mais si, physique. Écoutez, vous n'allez pas me couper la parole. Non, Non, tu vas couper la parole. Couper la parole. ça, allez là-bas. Écoutez, Non, mais on nous dit mais Yoto. Écoutez-moi, les gars. On a Lara. Écoute, Lyon. Nous savons ce que nous faisons. Ok? Nous avons un objectif bien précis. Mais il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est personnel. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il n'a rien fait de personnel ici. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Qui ne doit pas prononcer, c'est tout. Voilà, Mais tout ne le reste, prononce pas des mots comme ça. Ce qu'on doit faire, c'est exposer ce qu'on sait, ce qui se passe. La manigance qui se prépare. C'est ça le plus important. Le reste, ce n'est pas important, franchement. À la baisse. Tenons-nous à ça. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous écoutent. Mais c'est pas l'arbi. C'est pas l'arbi. C'est pas l'arbi. On est dans l'arbi. Écoute, le combat là n'est pas personnel. Hein. C'est pas un combat entre toi et qui que ce soit. Je n'ai pas de compte à ces personnes, je ne les connais même pas. Je les connais d'Adam Dev. Nous nous battons pour une idée. Nous nous battons pour une idée. Je vous dis, M. Touré, je ne les connais pas. Non, je ne les connais pas, M. Touré. Laisse-moi finir. C'est pas un combat personnel, je ne les connais pas. Laisse-moi finir. Je ne les connais pas. Nous nous battons pour l'idée qu'on ne veut pas que ça soit une Guinée où quelqu'un va venir faire du n'importe quoi, après brandir un drapeau blanc pour dire excusez-moi pour ce que j'ai fait. Ce n'est pas normal, c'est pas ce qu'on veut. On veut un président qui soit démocratiquement élu. Il est démocratiquement élu. Est-ce qu'il est dans le même combat? Si ce président-là fait sa tyrannie, que sa tyrannie soit dans les limites de la loi. Si c'est en dehors des limites de la loi, que la loi juge la personne. Mais si c'est permis ou bien c'est dans la loi, mais qu'on l'accepte jusqu'à ce que son temps finisse. Après, on cherche un autre. C'est un pays comme ça qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Maintenant, par rapport à ce que vous venez d'entendre, est-ce qu'il est dans le même combat que vous? Ils ne sont pas dans le même combat que nous. Mais je vais le répéter combien de fois. On le sait, on l'a dévoilé, on a informé les gens. Ils savent qu'on le sait. Alors nous allons continuer. Mais il ne faut pas qu'on soit sur les mêmes personnes là. Parler de ça plusieurs fois. Il s'agit de rien. Il faut le laisser. C'est une manière aussi de nous déstabiliser. C'est une manière, écoutez. Monsieur Touré. C'est une manière de nous déstabiliser. C'est une manière de nous sommes les bergers, on va les dresser. Ils sont pas dressés, on va les dresser. Voilà, on va bien les dresser. C'est des troupeaux de moutons. Voilà, quand ils ne sont pas dressés, nous sommes là pour les dresser. On ne peut pas descendre au même niveau. Je vous ai posé la question plusieurs fois. J'ai mis ici tous les prisonniers. Est-ce que vous avez vu Honorable Damaro dans mes musiques? Alors moi, quand je fais les choses, notamment politiques là, je regarde, dès que je vois une affaire qui est louche, je commence à prendre mes distances, même si je soutiens ce qu'on nous disait ici. Mais il y avait quand même des choses qui louchaient. Il y a tout le monde, même LCC qu'on vient de libérer. Pensez pour ça pourquoi. Mais il n'y a pas l'occasion. C'est lui qui a ouvert l'occasion maintenant qu'on explique la réalité de ce qui se passe. Parce que ça s'approche. Tu vas bien te dire, moi je m'en vais si on libère les cadres. Mais libérer docteur Djani, et notamment, Pitaka a dit quoi pour s'acharner contre sa personne? Pendant que LCC parle de communauté ici. Il met tout un pays en insécurité. Mais ils sont là à piailler. Matin, midi, soir, des petits perroquets qui sont dans des cages là-bas. Mais c'est grave. C'est pas possible. Quand on parle, M. Touré vient me dire que c'est des personnels, quoi que ce soit. Moi, je connais Dada Moudev d'où. Même en Guinée, moi, je ne peux pas rencontrer des gens comme ça. C'est des petites personnes. À Conakry, il ne peut pas me rencontrer. Moi, je ne marche pas avec des petites personnes, moi. Moi, je suis avec les grands. Voilà. Même en Guinée, il ne m'attendait pas à la cheville. En Guinée, à Conakry, moi, je ne suis pas dans la reviste. On ne peut pas descendre au même niveau. Je vous dis, non, attendez, je ne descends pas à leur niveau. Je les mets à leur place. Je ne descends pas à leur niveau, hein. Je les mets à leur place. Parce qu'il faut leur dire d'où ils viennent. C'est clair et net. Voilà. Monsieur Touré, s'il vous plaît, il faut savoir faire la part des choses. C'est très important. Très important. Vous sachez faire la part des choses. Je n'ai aucun règlement personnel ici. Tout ce que je dis, c'est sur les faits. Exact. Clair et net. Clair et net. Limpide. Propre. Mais je parle. On va passer à quelqu'un. Attendez, mon président. Calme-toi maintenant. On a compris. Maintenant, Patlo. Même il y a Grand Shelby même en bas qui te dit calme-toi. Patlo, tu es là, il n'est pas là. Lewis, quand c'est pour les chiffres du tapotage. Quand quoi, Aminata, c'est eux qui tiennent ce live là. Vraiment. Ouais, je là. Ouais, bonsoir tout le monde. Ouais, je suis là à tapoter, oui. Voilà, Benito dit que si on libère les gens, ils partent. C'est quoi ton point de vue?
Ah, mon frère, tu sais, comme tu as dit, la nuit va le soleil va se lever vers 0 heure. Tu sais, les gens, c'est comme ça que tu connais ce qu'ils ont dans leur mentalité. Parce que si tu es là à combattre le système, tu vas rester jusqu'à la fin. C'est pas que je parle parce que tu es là, Peter est là, M. Touré là, le Max est là, c'est pas ça. Moi, je vous suis parce que vous avez une conviction. Parce que vous dites que vous voulez que ça, c'est ça, vous restez dans ça. C'est ça qui est bon. Mais il ne faut pas rester, tu dis aujourd'hui tu veux ça, demain tu changes, et tu vas aller d'un autre côté, c'est pas bon. Parce que quand tu dis tu combats Mamadi là, même si il envoie paradis en Guinée là, le vrai paradis là, là tout le monde sait là, moi je suis pas pour lui. Il reste comme ça, c'est tout. C'est ça qu'on appelle le combat. Mais quand tu dis, ah si c'est ça, donc maintenant ton combat était conditionnel. Il n'est pas 100%. C'est ça, non? Nous, on n'a pas dit s'il livre ça. Nous, on dit qu'il n'a qu'à quitter le pouvoir. C'est ça qu'on dit tous les jours, du matin jusqu'au soir. Tu vois, non? Chaque jour, c'est ça qu'on dit. Mais eux, ils ont dit, s'il fait ça là, on fait ça là. Donc, ça veut dire que ton combat là, c'est pas sincère. C'est conditionnel. Tu vois, non? Donc, c'est moi, c'est ça que je dis. Moi, les gens là, il ne pas trop parler. Parce que quand tu parles, tu vas leur donner, comment dire, visibilité ou quoi là. Donner galon. Moi, je ne vais pas donner personne. Moi, mon problème est que je suis là pour parler de, comment dire, de Mamadi, comment il va quitter au pouvoir. C'est ça, en vrai. Le reste là, moi, ça ne m'intéresse pas. Les gens là, quand ils parlent, ils montent des gens là. Parce qu'on dit, en bon pays, dis-moi au Congo, Ouais. Barre que ça aille, Nagé au Congo. Donc, ils ont préparé tout ça là. Donc, quand tu dis quelque chose, tu restes derrière ça là. Même si ils vont te tuer, c'est ça. Tu vois, non? Ouais. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, mon frère, tu vois, il ne faut pas te fatiguer pour les gens là. Sinon, tu te mets à leur niveau parler. Laisse tomber là. Si tu veux parler, parle pour Yamao là. Lui là, nous on le connaît. On vit dans le même état avec sa famille ici. On connaît ce qu'il faisait avant que Alpha Condé vienne au pouvoir. Il était là dans le salon de sa femme. Quand une femme la tresse là, quand il était là, et une autre, c'était ça son travail ici. On dit là, comment dire ça là. Je te dis, je ne demande pas, wallah. Tu Merci. peux demander tous les gens qui sont, comment dire ça, à Atlanta ici. Sa femme a un salon. Oui. Tu vas dans sa femme a un salon. Quand la femme, tu sais, quand il te reste, il y a un pourcentage. Par exemple, s'il paye $150, toi tu prends, je crois, 50 ou $60. Le reste là, le propriétaire du salon prend le reste là. Donc lui, il écrivait. C'est ça, ok, il a fait peut-être là 180 ou 200 et quelques là. Il écrivait, donc t'as ton compte là, on te donne. Et puis c'est bon, il sait que le soir, il est avec sa femme. C'est ça qu'il faisait tous les jours. Il s'assoit là-bas, tout le monde le voit là-bas. Donc quand moi, on m'a dit que c'est lui qui est, comment dire, président de l'Assemblée, je dis, mais en Guinée, c'est là-bas seulement qu'on voit tous les choses là. Le gars là était ici, là, on connaît, il n'y a rien. Quand il a commencé à gagner, il a acheté une maison pour ça. Il était dans un appartement ici, on connaît. Et voilà, donc on connaît tout ça là. Donc les gens là, c'est pour ça que moi je ne parle pas Là, avec c'est eux. bon. Là, c'est bon. La prière va travailler bientôt. Yeah, donc on connaît tout ça là, tu vois, non, on connaît tout ça là. Donc tu vois, non. Moi c'est pour ça, il y a beaucoup de gens, peut-être quand tu me demandes, je ne vais pas parler, parce que moi je les connais. Beaucoup de gens, nous on connaît. Nous on est né à Conakry, on a grandi à Conakry. On connaît tout le monde. On connaît tout le monde. C'est ça, on connaît. Donc nous, c'est Comment on pas peut partir de aujourd'hui. ce salon de coiffure, acheter des maisons partout en Amérique du Mais Nord? bien sûr, c'était ça son travail. C'est l'RPG. Yeah, On connaît qu'il a perdu yeah, ça. Il c'était n'est pas ça. RPG là-dedans, RPG n'est pas là-dedans. Mais il était RPG à l'Assemblée. Non, oui, L'Assemblée, donc tu vois, donc c'est ça. Donc, Il parlait au nom de parlons de RPG. quelque chose. oui, mais il ne C'est met lui. pas RPG là-dedans. Tout l'argent qu'il a volé, en Guinée, il a volé au nom de RPG. Hmm. Donc, tu vois, non, donc c'est ça. Et, il était là, il avait seulement, comment des green card, il n'avait pas rien là, tout ça là. Donc on connaît tout ça là. Donc on ne veut pas rentrer dans leur vie Tu privée as là. vu les maisons Il ne veut pas aujourd'hui? qu'il parle, il ne veut pas que de laisse parler. Tu vois, non? Tu as vu le changement aujourd'hui quand même, non? Oui, oui. Ça, avant maintenant là, il vit dans un quartier qui est, je ne veux pas dire rien là. On connaît dans un quartier que c'est des bonnes personnes seulement qui habitent là-bas. Hein. Là-bas, là, ils sont là. Tu vois, non, ils ont payé une maison, grande maison. Tu vois, non? C'est pas une Donc, on connaît. seule maison. Hein. Yeah, je sais. Ils ont même une maison, comment dire, à Texas aussi. On connaît tout ça là. Nous, on connaît. Nous, on ne veut pas seulement parler. On connaît beaucoup de choses ici. On connaît. Nous, on est venus dans ce pays, ça fait longtemps. On connaît les gens quand ils étaient ici. Et maintenant, là, quand ils ont eu un petit pouvoir là, comment ils vivent maintenant. On connaît tout ça là. Donc, le jour va arriver, on va parler. Tu vois, non? Ouais. Fais pas mal, Lorraine. Il y a En tout cas, Lorraine Moufaré, à Makaramane. Pour Mamadi, même cette thèse. Il y a des gens dans ce pays qui doivent se taire. Et là, Mais tu vois, donc c'est comme ça. Tu vois, non? non, on Il y a attend. beaucoup de gens, c'est comme ça. Ils Donc, seront c'était faits. ça. C'était C'est ça, la fin. Pitaka, c'était ça, mon frère. On t'inquiète pas, Davis. Ok, ouais. Ok, mon frère. Ouais. Il y a des choses qui se passent. Il y a des dossiers qu'on va On sortir. connaît tous les dossiers. C'est Faut ce pas qu'on a que- dit. Tu sais, le problème est que les gens, quand on parle là, ils disent, Nuance. On m'a envoyé On des ne Ouais. boxe pas dans les mêmes rings. tu sais, On ne boxe pas tu dans les sais, mêmes rings. voilà, tu sais, quand nous là, on parle Nous, français là, on a il dit que, il dit que, les gens là, ils parlent mal français. Non, nous, on a beaucoup marché. C'est que nous, on connaît dans la vie là. Si ils connaissent moitié là, ils vont vivre toute leur vie sans travailler.
On connaît beaucoup de choses. C'est ça. Ouais. Ok, mon frère. Hein. Donc, si là, tapoté là, on est là. Diallo, on y va. On va passer au sujet de Charles. Parce que c'était, en fait, il sortit, le gars là, il sait même pas à quel danger ici. Déjà, moi, c'est un sujet que je souhaitais aborder et j'avais du mal j'avais pas d'angle d'attaque de ce sujet-là, des négociations que les gens là font là-bas. Je disais juste qu'il y avait des gens qui négociaient à Macenta. Et lui, il vient, il m'ouvre la porte. Il m'ouvre la porte. Il dit, mon petit, c'est toi qui dis tous les jours, j'arrête demain, après-demain. On va sortir tous les dossiers ici. Notamment en 1984, vous allez expliquer aux gens pourquoi tout le monde a perdu son travail, perdu sa vie, sauf Honorable Damaro. Il a gravi tous les échelons du pouvoir général sans le compter. Tous les échelons. Alors que tous ceux qui sont allés à Kindia, c'est le seul qui a pu sortir. Dans l'affaire de la cassette. C'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est Dieu Messi qui explique comment ça s'est passé. Il a fait une deuxième cassette. Une deuxième cassette qu'on a envoyée à la RTG. Et après, certains disent, il y a un autre qui dit que c'est lui qui allait procéder à l'arrestation. L'arrestation des militaires là-bas, pour les forcer, forcer à mettre passer l'audio. Et par la suite, c'est celui qui a envoyé l'audio, c'est le seul qui est sorti de là-bas. C'est lui qui a envoyé pour qu'on annonce qu'il y a un coup d'État. Mais il y a beaucoup de... ceux qui veulent parler de 1985, on va ouvrir le dossier de 1985. Hein. On va ouvrir le dossier là. C'est important qu'on en parle. C'est important. Parce qu'il y avait des moments où on se dit, c'est assez sulfureux. Mais si les gens sont sur la bonne voie, ne faites pas manipuler les Guinéens. Quand vous commencez à prendre des chemins qui ne sont pas dans le sens du progrès de la Guinée, on sera obligé de vous dénoncer. Ça, on va le faire. On va le faire. Hein. On sait que toutes les négociations là, même dans ma temps, toutes les négociations qui se passent en bas là, les gens parlent là. Les gens parlent. Les gens parlent. Même Fabou, tout ça, les gens parlent. Vous savez, au début, j'affichais que l'autre là. Il y a d'autres. Mais comme votre petit impoli là, il a voulu que vos sujets soient sur la place publique, on le fera. Mais on ne va pas prendre beaucoup de temps. Maintenant, je vais faire 1h45 à chacune de ces sorties. Et moi, je lui dis seulement, envoie une preuve. Il dit, oui, c'est pour être connu. Mon frère, regarde ma page YouTube. 2012, nous étions là. Pendant qu'on allait à l'école. On était là. Juste comment on a travaillé, on était là. Donc, c'est pas aujourd'hui. On est juste sorti de l'ombre tout de suite. Mais on a tout suivi. Tout. Donc, quand tu s'agis comme ça, c'est pour être connu, aller mobiliser la communauté, venez me suivre pour dire quoi? De potable. Sur quel sujet? Mamadi, Bani, Saldé. Quelqu'un laisse un commentaire. C'est moi qui ai barré ta mère. Ah, s'agiter, alors que tu as été connu, pourquoi? Pour insulter les peuples. C'est avec ça que tu as été connu. Tu n'es pas venu comme nous, avec des sujets, aborder des sujets thématiques. Tu es venu de Mabana. Tu es aujourd'hui aux États-Unis. Brooklyn. Tu vas faire 15 ans en Guinée, rentrer aux États-Unis, rentrer en Guinée, inculte. Les gens vont, il est allé aux États-Unis, mais on va te poser des questions. Tu n'as rien, tu es dans un grand pays où tout est accessible. La connaissance, notamment. C'est-à-dire, c'est le temple de la connaissance du monde. Tu vas là-bas, tu cherches 15 ans, tu vas revenir en Guinée, inculte. Aucun livre, fréquente aucune bibliothèque. Ce qui te fabrique là, c'est ridicule. Mais nous, on sait qui est derrière toi, ton oncle, et ceux qui sont là, ceux qui t'envoient. Nous, ces deux, on va parler, et des négociations qu'ils mènent, et tout ce qu'ils jouent avec, on m'a dit. C'est ça qu'on mettra sur la place publique. Les gens vont, au fur et à mesure du temps, les gens vont s'apercevoir. Tu es venu aider ici, aider les Kamano. Non, on comprend, tu es venu à son secours, pourquoi? Parce que vous êtes dans la même boîte. Mais pour toi, comme le président Alpha Condé avait dit de ne pas en parler, j'avais dit, je mets un couvercle dessus, je ne parle plus de toi. J'avais dit, j'oublie l'affaire. Pourtant, je trépignais dans les coulisses de commencer à évoquer certains dossiers. De certains qui trahissent et qui sont dans les coulisses pour Mamadi Doumbouya. Notamment les bafoués, tout ce que vous voyez là. Alors que 2010 à 2021, on a Damaro pour les mots, les phrases dangereuses sur les médias. Damantan, quand il termine, c'est dire qu'on a mis, c'est les gens même qui ont mis les balles dans le corps des cadavres, justifier les mensonges. Fabou, tabasser les gens, surveiller tous les Guinéens, bafouer sur le terrain. On avait l'impression que les gens avaient un projet, quoi. On avait l'impression. Et les enfants, notamment, ils étaient sur le terrain pour insulter la communauté. Pour monter la tension de l'UFDG. Lui, il était sur le terrain. Vous allez parler à qui? T'inquiète pas. Je vous dis, on va vous montrer pourquoi il y a lui dans Coco. Ces agitations-là. Moi, quand tu les fais vis-à-vis de Mamadi, moi, ça me va. Parce que moi, je combats Mamadi. Ça me va. Tu le fais contre lui. Mais tu commences à te retourner.
C'est tous les soirs. Tant que tu ouvres ta bouche, ton oncle, c'est le... Moi, je ne vais pas parler maintenant. C'est les audios du PDG qu'on va diffuser ici. Et on va lire des articles, des gens qui ont écrit sur ce qui s'est passé en 1985, les dénonciations, ce qui s'est passé à Kindia. Il y a beaucoup de témoignages. Hein. Il y a beaucoup de témoignages. Moi, je lis seulement. Je donne le nom de l'auteur. Je donne la référence et le nom de l'auteur. Les gens vérifieront. C'est pas moi qui écris. Hein. Moi, je dis, j'étais pas là. J'étais pas là. Vous voulez jouer à la même chose et à s'agiter comme si vous saviez intimider. Ok, la midi. Regarde-moi ça. T'inquiète pas, petit. Toi, je parle plus de toi. Et puis, je vais faire ta vie. C'est pour là que je parle de lui pour que tu sortes ma vie. Elle est très simple. C'est la plus simple au monde. Famille monoparentale. Mais quand ils m'ont trouvé une femme, hein. Maman dit, vous savez, maman dit, franchement, maman dit, elle est fatiguée avec moi. Ils m'ont trouvé une femme aussi, NRD, que je ne connais pas. Donc, je souhaiterais faire connaissance. Donc, vous envoyez le numéro de la femme, vous dites que Pitaka la recherche. Parce que je ne sais pas depuis quand on s'est marié. Donc, trouvez-la, moi, pardon. J'espère que c'est une belle Konyamuso. Si c'est une ça peut être n'importe quel client, mais bon, si c'est comme c'est lui toi qui le dit, peut-être à Damaro là-bas, vous m'avez trouvé une belle Konyamuso. Moi, je prends. Hein. Comme je te dis, je ne suis pas contre le métissage. Moi, il y en a dans ma famille. J'ai des cousins qui sont métissés avec des Doumbouya, des Kaba. Ça existe. Donc, une Konyamuso de plus dans ma famille, ça ne change rien. Donc voilà, trouve-moi la femme là, pardon. Je la cherche moi aussi. Depuis ton annonce, je la cherche. Pourtant, avant ton annonce, je ne connaissais pas l'existence de cette femme-là. Voilà. Donc vraiment, aide-moi, aide les Guinéens aussi à trouver cette femme qui travaille avec Mamadi. Au moins, peut-être qu'elle va vouloir me calmer. Peut-être qu'elle pourra me calmer, hein, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle va venir me dire, Pitaka, écoute, Mamadi m'a donné un poste, je travaille bien dedans, il faut arrêter avec Mamadi. Comme vous trouvez là des arguments, peut-être avec cette femme, je trouverai des arguments, mais il faut me la trouver. J'espère juste qu'elle vient d'une bonne famille. Moi, c'est tout ce qui est important pour moi. Venir d'une bonne famille, où il n'y a pas de divorce. Je le dis, hein. Franchement, moi, c'est mon seul critère chez les femmes. Peu importe ta religion ou autre. Je suis désolé hein, pour ceux qui ont connu ça. Mais s'il y a eu divorce pour moi, je ne rentre pas dedans. C'est juste personnel. Je n'ai pas envie de m'expliquer dessus. Mais c'est personnel. Parce que très souvent, il y a des dégâts. Faut, à moins que bon, ça soit une personne qui comprend la vie, qui a pu avancer un peu. Il n'y a pas de problème. Mais franchement, cherche-moi la femme. Billahi. Je cherche ça. Je suis sur le marché. Je suis sur le marché. Donc, trouvez-moi la femme là. Je ne sais pas qui c'est pour la femme, allez-y. Parce que, attendez, moi, je cherche une femme, on m'annonce d'avoir une femme au CNRD. Je ne vais pas la rechercher. Donc, d'abord, retrouve-moi ma femme, pardon. Dis-lui que Pitaka la recherche. Les femmes connues là, quand même, que moi je connais là. Hein? Batek bala. Batek bafé. Souli tamana. Batek bafé. Eh mon président. Malheur à vous. Non, c'est pas grave. Moi, je ne suis pas contre. Tant qu'elle vient d'une famille bien, moi, ça me va. Moi, c'est le seul critère. Parce que pour moi, quand il y a... Ça peut divorcer, surtout c'est quand il y a gna là, c'est ce que j'aime pas, tu vois. C'est ce qui est important. Mais le reste là, si... En tout cas, d'abord, vraiment, je sais que tu es là, tu écoutes toute la nuit, parce que vous m'obligez à parler de vous deux jours maintenant. On est obligé. Donc vraiment, j'attends ma femme. Je recherche là, moi. Comme tu as beaucoup d'informateurs à je dis ici, vous savez, à chaque fois, je disais, arrêtez de provoquer. Arrêtez. Parce que moi, je sais, quand moi, tu sors mes gants, c'est pas bon. Moi, j'ai dit que d'autres vont aller dans les cimetières ici. On va nous appeler les hypothèques, d'autres sont dans les hôpitaux. Parce qu'ils ne comprennent pas. Hey, il y a des dossiers sur vous. Vous présentez, vous sautez partout, vous agitez comme des cabris. Vos parents, hey, on a tout sur vous, tout est clair. Pour vous, là, c'est même pas parler gauche-droite. Hein. C'est propre et limpide, clair et net. Mais on a laissé le bénéfice du doute parce que vous étiez sur le parapluie du RPG. Mon frère, on va publier. On va vous tabasser ici. Attends, vous savez ce qu'on va faire pour les Guinéens ici? On va publier la photo du salon de coiffure où Honorable travaillait avant, où il passait la journée. Et on va publier la maison. Ils n'ont pas compris. Si, ils s'amusent, d'autres vont là aussi. Et on va publier les maisons aujourd'hui, les maisons, enfin les châteaux. Mais attendez, vous savez, comme on dit que c'est que le vaurien a dit, le pervers narcissique là, Charlie, et on dit qu'il doit venir arrêter, qu'il y aura des aides, mais peut-être qu'ils seront dans la liste, hein, parce que nous, Charlie, on va te donner des dossiers limpides. Comme tu veux travailler là, nous on va te donner du boulot. Tu auras du boulot. Limpide, propre. Hey, nous là, c'est pas, tu ne peux même pas chercher ailleurs. Non, mais il a dit que c'est lui qui est le défenseur de Charlie, Amara et Djiba. Donc tu vois, donc là c'est compliqué. Hein. Mais ceux qui ne le comprennent pas, Charlie, c'est un malhonnête. Lui, il fonctionne selon la direction du vent.
Et puis, Mamadi l'a offert sa dernière cartouche. C'est ça le problème. Charlie, là où il est, il n'a plus rien à perdre. Hein. C'est la vérité du chef. C'est tout. Il n'a plus rien à perdre. C'est la dernière chance que Mamadi l'a offert parce qu'il a fait tellement de sale boulot pour Mamadi. Mamadi a su que c'est un vrai lèche-cul. Vous comprenez un peu, donc il a récompensé. Et je sais, je vous dis que les premiers qui vont aller sur la liste de la CRIEF, là, c'est pas Ori. Le deuxième opérateur économique qu'ils vont prendre, c'est KPC. KPC, il faut te préparer. Ouais. Il faut te préparer. Ton nom sort à KPC, je ne demande pas. Tu sais pas ce que c'est ça. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Konaté là, tout l'argent que tu l'as volé, il va tout récupérer. Tu n'as rien compris, mon frère. Tu es dans un sale drap. C'est pourquoi vous avez KPC, il a maigri. Vous le voyez, il est devenu comme un maigrichon. Et tout ça, c'est parce qu'il ne dort plus. Il voit ce qui se prépare. Il a tout fait. Il a cherché l'amour avec Mamadi. Le Bassan, il dit non, niet. L'argent que tu as volé, il faut que tu ramènes. C'est pas pour toi. C'est l'argent de la Guinée. Il est dans le sale drap. Son nom apparaît il est dans le sale drap. Il est dans le sale drap, le gars. Le gars, il le tient. Il le tient jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Ne le voyez pas supporter Mamadi. Hein. Voilà. Mais il le tient mal même. Par obligation. Parce qu'il est dans tous les sales dossiers de ce pays. Dans tous les sales dossiers. Il est en contact avec tous les blogueurs, blagueurs, vauriens. C'est lui qui les finance tous. Ce petit vaurien là. Comment ce gars il a eu l'argent ici? C'est Dadis qui a donné son premier projet. C'est Kouba surtout. Non, Dadis d'abord. Le premier la somme, c'est Dadis qui a donné le projet pour l'arrêt. Oui, mais c'est Kouba qui est intervenu. Moi, je sais. Je connais. Oui, c'est Kouba a intervenu et tout ça, mais c'est Dadis qui a signé. Dadis qui a signé le premier projet. Après, c'est Kouba est venu, on sait comment ça s'est passé après. Pour le blanchiment d'argent et tout ce qu'il a volé. Tapoté. Vous voyez un peu, mais quand on vous dit arrêtez de vous agiter, vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays, vous êtes quitté du village. Quand vous étiez au village là-bas, là, nous on connaissait déjà l'Internet. On manipulait les ordinateurs. On voyageait. Non, c'est ça la différence. Une minute, rapidement. On va passer au dossier de Charles Wright. Parce que Charles Wright avait été... Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour. Comme on voulait passer au dossier, on ne veut pas vous mêler dans le dossier là. On sait que vous allez commencer à dire Pitaga, ça va bien, franchement. Voilà, donc on n'a pas trop voulu. C'est pour là qu'on a voulu switcher tout de suite pour passer. En fait, il avait été dénoncé par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Alseni Farenta Kamara. Parce qu'il est c'est un Maurianien, lui. Mais franchement, s'il y a un garçon en Guinée, c'est ce jeune-là. Il est là, je vais vous le montrer. À plusieurs reprises, il est là. Alseni Farenta Kamara. Jusqu'à maintenant, je me demande pourquoi encore, jusqu'à là, il n'a pas encore été kidnappé. Franchement, parfois, je me pose des questions. Allez sur sa page. Hein, parce qu'il continue des publications. Lui, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Et ses dénonciations, franchement, il fuit. C'est lui qui avait sorti l'histoire de ce gars-là. Voilà. Assorti, comment il dit? Professeur Assorti. Oui. Donc, je vais vous dire. Balthazar premier. C'est un professeur, je dis, c'est un musicologue. Non, c'est des gens qui ont suivi les cours de reproduction à 10e année. Ok, voilà. Voilà, vous permettez. Attends, on reviendra à cette partie-là. Voilà, en fait, l'activiste que je vous ai montré, Alseni Farenta Kamara, il a fait beaucoup de dénonciations. Toutes les malversations qu'il y a, enfin, qu'on a pu déceler ces dernières années, il était pratiquement à la base de la majorité. Très souvent, il essayait de contacter l'ORDEF, l'Office de répression des délits financiers du ministère de la Sécurité, et aussi, il a saisi la CRIEF à plusieurs reprises à propos des dossiers de certains membres du gouvernement. Il l'a fait pour Gomou, à propos de la rénovation de la résidence de la primature. Il l'a fait pour Ousmane Gawal, la rénovation du ministère. Il l'a fait aussi pour Charles Wright. Mais comme Charles Wright, il vient d'être nommé procureur de la CRIEF. On dirait que dans ce pays-là, on ne tombe pas à la tête. Procureur de la CRIEF. Et voici le dossier, maintenant, je vais vous le lire, hein, il est un petit peu... Il est là, voici la saisine. Ça, c'est la saisine de Farenta Kamara à l'époque. C'était le 20 mars 2024. Vous voyez, la date est là. Il avait saisi le procureur d'alors, qui vient de... Parce qu'en fait, ce que Mamadi vient de faire, il a switché. Il a pris lui, il était nommé à la présidente de la cour d'appel. Il l'a fait venir à la CRIEF, parce que lui, comme il est très bruyant, l'autre, c'est intimide. Il sait dire des choses, mais il ne sait pas aller, il ne fait pas faire la guerre civile. Lui, il est capable de faire ça. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'envoie, parce que pour la poursuite des Baouri et tous ceux qui vont tomber là, c'est lui qui sera chargé de ça. Et lui, vous savez, il a même menacé un premier ministre ici, hein, Gomou.
Vous savez, à un moment donné, Mamadi même a demandé à tout le gouvernement de partir. Quand il a demandé à que le Gomu lui-même soit entendu sur certains dossiers. Oui, donc voilà. Je vais tapoter s'il vous plaît pour protéger le live. On revient maintenant à la normalité. Parce que Mamadi, c'est ce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas, c'est pour cette raison qu'il envoie ce petit impoli de Damaro là, pour chercher des petites histoires et nous divertir ici. Voilà. Voilà ce qu'on dit dans le dépôt. On dit, Arsène Falenta Camara demeura à Conakry, à Ratoma. Il a écrit à monsieur le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, si à Kaloum, la CRIEF. Objet. Dépôt de dénonciation contre l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme, M. Alphonse Charles Wright, soupçonné de malversation financière, de surfacturation, de contournement des règles de la mise en concurrence, de corruption aggravée, détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite autour du marché de rénovation de la maison centrale de Conakry. Parce qu'il était, à l'époque, ministre de la Justice. Donc, il a lancé les travaux de rénovation de la maison centrale. Je vous lis, hein. Monsieur le procureur spécial, je sous-signais Arsène Falenta Camara, fils de Kelfala et de Aïssatou Poreda Diallo, né le 14 mars 1986, à Mahon, à Kimbeli, politologue de profession et superviseur de projet, regard des citoyens sur la gestion des affaires publiques, demeurant à Kobaya, commune de Ratoma, à Conakry, vous informe du dépôt de dénonciation contre l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme, M. Alphonse Charles Wright, soupçonné de malversation financière, de surfacturation, de contournement des règles de la mise en concurrence, de corruption aggravée, de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite autour des marchés de rénovation de la maison centrale. Depuis une enquête exclusive du quotidien électronique, l'inquisiteur, en date du 20 mars 2024, intitulé « Ministre de la Justice, parfum de corruption autour de la rénovation de la maison centrale de Conakry, avant la dissolution du gouvernement auquel il appartenait. » Le garde des Sceaux, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Alphonse Charles Wright, a à l'emploi, s'était engagé dans une dynamique de lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. Au nombre des dossiers à forte suspicion de corruption sur lesquels il s'était braqué, figurent en bonne place les marchés publics, passés dans les départements ministériels et dans d'autres organismes publics. Maintenant, je reviens. Bon, voilà. Nommé ministre de la Justice et des Droits de l'Homme en juillet 2022, M. Alphonse Charles Wright a promis de faire de la lutte contre la corruption l'une des priorités de son département. Dans sa fonction précédente de procureur général de la Cour d'appel de Conakry, il avait fait plusieurs dénonciations et engagé des poursuites judiciaires contre des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé. Après une année et demie passée à la tête du département de la justice, dans une controverse sans précédent, en raison notamment de nombreuses dénonciations de magistrats contre certaines de ces décisions jugées contre la loi, il a été élevé au rang de ministre d'État en janvier 2024. À cette date, à la date de la dissolution, le 19 février 2024, du gouvernement auquel il appartenait, M. Alphonse Charles Wright s'était donné l'image d'un homme vertueux et d'un ministre tout-puissant, capable de défier quiconque au nom d'une politique pénale qui peine à rassurer les Guinéens depuis le 5 septembre 2021. Début février 2024, il avait enjoint au procureur général de la Cour d'appel de Conakry et au procureur spécial de la Cour d'appel de répression, la CRIEF, d'enquêter sur les marchés de l'État passés sous le règne du CNRD. Il est important à ce niveau que la lumière soit faite par rapport à l'octroi de différents marchés d'État passés depuis le 5 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national, disait-il. Poursuivant le désormais ex-ministre déclarait qu'au cours de l'exercice budgétaire 2022, l'État a passé 498 marchés en appel d'offres, 290 marchés de gré à gré et 2474 contrats par demande de cotation. Après, on va s'expliquer. Hein. Je vais juste vous lire rapidement le courrier. En ce qui concerne le budget décaissé pour ces marchés, le ministre avance des montants colossaux. Pour ce qui est de l'appel d'offres, le montant se chiffre à 17 534 milliards. Ça veut dire 17 000, c'est à peu près 18 millions d'euros. D'accord? Pour ceux qui ne comprennent, ils ne sont pas guinéens. Pour les marchés de gré à gré, 3 470 milliards, à peu près 4 millions d'euros. Et voilà, maintenant, et pour ce qui est des demandes de cotation pour des contrats 2400, à peu près 3 millions d'euros aussi, vous avez 304 milliards aussi.
Voilà, avait-il. Maintenant, cependant, au nombre des marchés cités, une trentaine avait été passée au compte du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Une trentaine de ces marchés, hein, au compte du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Dont 29 contrats signés au temps du ministre Charles Wright, 29 en son temps, entre 2022 et 2023, pour un montant de 64 milliards de francs guinéens. Cela à peu près 66 millions d'euros. Écoutez, hein, 66 millions d'euros qu'il avait engagés. Maintenant, ce montant représente l'enveloppe financière de 29 contrats signés sous son magistère, dont 5 par appel d'offres restreint, 13 par demande de cotation, 5 par appel d'offres ouvert et 6 par gré à gré. Sur la procédure de passation des différents marchés, 11 ont été passés en violation des dispositions du Code des marchés publics. Pour le marché portant sur la maison centrale, par exemple, 5 contrats ont été signés par l'ancien ministre d'État, M. Alphonse Wright, pour un montant de 50 milliards 700 millions, à peu près 52 millions d'euros. D'accord? Maintenant, 2127 milliards portant recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études des travaux de rénovation de la maison centrale. C'est-à-dire pour la rénovation, pour le cabinet qu'on a recruté. Le cabinet, pour la réalisation de l'étude des travaux. Le cabinet a pris 2 300 000 euros pour faire une étude de la prison. 2 300 000 euros. Ça, imaginez, hein, pour l'étude des travaux. Maintenant, on continue. On descend. 7 405 milliards portant contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 1, travaux de rénovation, signé le 29 novembre 2022, enregistré au numéro, il a donné 17 364 milliards pour les travaux de réhabilitation de la maison centrale, lot 2. 13 205 milliards portant contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry aussi, lot 3. Et puis, 10 634 milliards, à peu près 11 millions d'euros, portant contrat de travaux de réhabilitation. Mais, écoutez, après ces chiffres, maintenant, on va expliquer. Autour de ces contrats, plusieurs questions se posent, notamment le choix de la dérogation, appel d'offres restreint, en lieu et place de la règle appel d'offres ouvert. Les travaux susmentionnés obéissent-ils aux exigences des dispositions relatives à l'appel d'offres restreint selon le Code des marchés publics? L'ex-ministre de la Justice, Alphonse Wright, aurait-il des liens avec les entreprises contractantes? Sur quel argument la Direction générale du contrôle des marchés publics a fait passer ces contrats par appel d'offres restreint à l'approbation du ministre des Finances? Pourquoi ce fractionnement des marchés de même type portant sur un même établissement? Un marché de même type sur le même établissement, on les fractionne pour ne pas dépasser le montant qu'on ne doit pas dépasser pour les marchés de gré à gré. On fractionne. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un fractionnement maintenant des travaux. Les montants des travaux ont été décaissés à quelle hauteur? Et quel est le niveau d'exécution des travaux par les différentes entreprises? Au regard de l'article 60 du Code portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées, qui indique le rôle de la société civile dans la teneur, stipule que la participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées est encouragée à travers notamment la transparence sur les ressources de financement et dans la gestion des ressources de mise à la disposition. La transparence des processus de décision et la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, la vulgarisation, etc., etc., il explique. Maintenant, il dit que, considérant les dispositions susvisées, voilà, je reviens. Écoutez, vous allez voir ce qui se passe. C'est lui qu'on nomme procureur de la CRIF. Considérant ces dispositions susvisées et agissant en tant que citoyen et acteur de la société civile guinéenne, soucieux de la bonne gouvernance démocratique à travers la moralisation des affaires publiques, la transparence budgétaire, la redevabilité et la gestion de l'organisation des affaires publiques, j'estime qu'en toute responsabilité, que le parquet spécial, qui est à la fois le représentant de la société civile guinéenne, est doté du pouvoir de poursuite. Voilà, une minute. Voilà, pardon. Aïe. Une minute. J'ai presque fini. Je vais vous laisser. Mais on devait, parce que ça c'est la saisine. Au lieu de l'expliquer, je voulais vous le lire pour vous édifier davantage. Il dit maintenant, sans aucun doute, je pense qu'il est très urgent que le système judiciaire de mettre fin à l'impunité et à l'arbitraire croissante au sein de l'administration publique guinéenne. Sinon, comme a dit monsieur le ministre, monsieur Daniel Erickson de la Transparence internationale, la corruption aggrave l'injustice sociale et affecte les sociétés. Donc, je vais descendre un peu sur les chiffres. Hein. Il a donné, voilà, c'est ce qui nous importe, c'est les chiffres. Et la façon dont ils ont passé, voilà. Maintenant, il y a eu
le procureur de la PF a répondu à M. Farenta quelques mois, voilà, il dit, en référence aux dénonciations en date du 20 mars 2024, faites respectivement contre M. Alphonse Wright, M. Ousmane Gawa, le Dr Gomu et M. Moussa Sissé, conformément aux dispositions, etc., il a cité les dispositions. Notre parquet a saisi l'Agence de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance à l'effet de procéder à des investigations préalables. Maintenant, il dit, voilà, tout en souhaitant une bonne réception. C'est-à-dire, ils ont saisi l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Allez lire l'article publié par le journal L'Investigateur. On n'a pas besoin. Il doit faire des enquêtes parce qu'il y a des éléments. On a donné des chiffres, les marchés. Il y a même des entreprises qui n'avaient même pas de cabis, qui ne sont pas connues. Des entreprises fictives. Et tout cela, et c'est ce monsieur maintenant qu'on prend. On nous dit, voilà, il est devenu ministre procureur spécial de la CRIEF. Comment voulez-vous maintenant qu'on examine des dossiers à la CRIEF si c'est celui déjà qui a un dossier aussi lourd sur plusieurs millions de dollars, plusieurs dizaines de millions de dollars, et celui qui arrive, on lui dit non, on va enquêter sur les gens qui pratiquent la corruption dans notre pays. Et puis il faut les saisir, ils commencent aujourd'hui à faire tout un tintamarre. Et puis regardez, à l'époque, quand son dossier a été cité, quelques mois après, Ali Touré, c'est des gens qui ont fait la question de la culture. Ali Touré, c'est... On n'entend pas. D'autres personnes comme Moussa Sissé, les contrats-là ont été passés au peigne fin et nous avons conclu à une absence totale d'infraction. Et quand c'est comme ça, le ministère public ne peut rien que de classer sans suite. Notamment le cas de M. Charles White, M. Ousmane Gawa Diallo, M. Bernard Goumou, et d'autres personnes comme Moussa Sissé aussi, je crois. Puisque les vérifications au niveau des indices n'ont rien donné. S'il n'y a aucun indice de poursuite, nous classons sans suite. Et le cas de Moussa Sissé, il dit Moussa Sissé, je crois, oui. Il croit. Un procureur, il vient croire devant les Guinéens. 3 dossiers. Et le cas d'Alphonse Wright, ils ont divisé les travaux, le projet en 3 lots, de faire en sorte de passer sous le radar, c'est-à-dire de leur permettre de passer le marché sans l'ouvrir à la concurrence. C'est-à-dire essayer de bypasser le code des marchés publics. Et ça, il vient nous dire, lui, ça nous explique, il vient nous dire, voilà, les montants qui ont été cités, ça fait pas. Non, il dit 3-4 dossiers très lourds avec des montants très élevés, plusieurs millions de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars. Il vient, il fait ça en un mot. Il dit, et pour l'autre, je crois. Allez-y, frère Alpha. Allez-y, c'est juste incroyable. Alors, la lecture que tu viens de faire là, ouais. Déjà, ça reste une dénonciation. Ouais. Mais je crois qu'elle a été prise en compte. Mais ils n'ont pas pu, parce que ce que cette dénonciation sollicite ou exige, bah, c'est que des enquêtes soient ouvertes, des enquêtes sérieuses par rapport à l'octroi des marchés, et etc. Et alors, je vous informe ici que l'enquête, l'une des enquêtes les plus compliquées, c'est parce que là, il s'agit de la commission de la prise illégale d'intérêt. La commission de la prise illégale d'intérêt se fait effectivement autour des marchés publics. C'est-à-dire que les marchés publics sont obéis quand même à des règles, à des critères devant être remplis par les entreprises, et etc. Mais sauf que, à la matière, la commission de prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire la commission d'actes infractionnels, délictuel, plus précisément, se fait de manière cash, par faute de traces. C'est très, très, très difficile à déceler ça. Parce que les gens qui vont corrompre ceux qui peuvent les faciliter à accéder au marché, bah, soit ils se voient en restaurant ou un rendez-vous quelque part, on donne le cash. On donne le cash et c'est très, très difficile à déceler. Le seul moyen, c'est d'aller voir le train de vie de la personne corrompue et confronter son salaire, ses revenus, ses biens
pour déceler que effectivement il y a trop perçu. C'est-à-dire que c'est son train de vie, la voiture qu'il a par exemple, la maison ou les maisons qu'il a construites, les enfants, sa femme, et etc. Quelle école fréquentent ces enfants-là? C'est une école privée, etc. Donc, on additionne tout ça et on voit son salaire pour déceler que c'est disproportionné. C'est-à-dire que son salaire intrinsèque est nettement inférieur à son train de vie. Donc, il doit justifier d'où vient l'argent qui est au-dessus et le train de vie au-dessus de ses revenus. C'est ce qu'on fait en tout cas dans les pays les pays développés, tels qu'en France ici, tu le sais, et ou ailleurs. Mais en